Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bonjour ou bonsoir selon à l'heure que tu regardes cette vidéo. Donc du coup, là je vous avais fait le petit déballage de la tondeuse et maintenant je vais vous faire le petit test, mon premier ressenti. Donc là ce qui va se passer, bon là j'avais épilé avec une pince à épiler donc c'est pas repoussé donc du coup bon voilà, donc je pourrais pas trop vous dire au niveau de la coupe, mais parce que du coup là je vais juste tondre et non couper parce que comme je vous ai expliqué, je vais vous remontrer là vite fait, mais vous appuyez là et normalement je pense que d'après ce qui est dit c'est un système pour que ça soit à ras de la peau, quoi que ça coupe, mais comme là les poils sont pas là, donc du coup faites pas attention, j'ai un petit bouton. Et ben, je peux pas vous dire. Donc, je vais vous dire seulement mon ressenti au niveau de la tonte. Si déjà elle tombe bien, si elle fait déjà un bon job au niveau de tondeuse. Après, ça, c'est plus peut-être un gadget parce que on utilise normalement autre chose à côté pour pouvoir raser bien comme il faut. Comme je vous l'ai dit, moi, comme j'en ai pas beaucoup, bah, sinon je les épile. Comme là, je les ai épilés. Mais sinon, j'ai le One Blade aussi que j'utilise. Je pense que vous connaissez aussi le One Blade. Et tout simplement, bah voilà. Donc je vais enlever mon pull et tout. Je vais le faire et je vous reprends après pour vous dire ce que j'en ai pensé déjà de la tonte et de savoir si ça me plaît ou pas. Donc là, je vais raser à 1 mm aujourd'hui. Et du coup, et si j'utilise, ouais voilà, si j'utilise par exemple un autre mode, bah, comme là le mode de coupe, et que, et ben je vous en ferai part, comme ça vous saurez si j'aime bien ou pas. Et comme je vous ai dit, malheureusement avec les produits Lidl, bah, ça reste pas longtemps en magasin. Mais si un jour pour X raison, même si elle y est plus et que vous la revoyez, parce que ça arrive que des fois les produits reviennent, bon pas tout de suite après, mais ça peut arriver, eh ben, vous saurez que vous pouvez l'apprendre. Alors les amis, comme vous pouvez voir, ça y est, j'ai fait du coup la tonte à 1 mm. Et comme je le pensais, elle est très très bien, franchement. Elle est un petit peu bruyante parce que, écoutez, vu que c'est quand même en plastique, donc du coup ça absorbe pas trop le bruit, le plastique. Donc du coup c'est un petit peu bruyant. Et le seul bémol aussi, c'est au niveau des... Voilà. Donc si Lidl, vous passez par là et que vous verrez ma vidéo, parce que je vais vous hashtaguer Lidl France là, je vais vous mettre pas un hashtag mais un arrobase pour vous dire votre Instagram. Euh, Pensez les sabots la prochaine fois parce que les sabots sont pas pratiques du tout pour la moustache en fait si vous voulez. Là le sabot avec les lanières là c'est pas du tout pratique. Là les poils les plus hauts vers vraiment les trous de nez presque, les poils que j'ai les plus hauts, bah ça rase pas vraiment, bah ça va pas couper vraiment. Donc du coup c'est le seul bémol que je reprocherais, c'est au niveau des sabots. Si vous voulez faire une coupe courte comme là 1 mm, bah vous pourrez pas accéder bien à votre moustache. Alors que si vous faites une longue barbe et que vous rasez que la barbe et la moustache, vous l'égalisez bien au niveau des lèvres et tout, mais avec un petit ciseau comme moi j'ai. Donc un petit ciseau, attendez, spécial, parce que j'avais déjà laissé pousser pour voir ce que ça me faisait à l'époque. J'avais déjà laissé, donc du coup j'avais un petit ciseau, ce genre de petit ciseau comme ça à moustache quoi. Parce que du coup, effectivement, là, si vous le faites avec ça, ça va, la moustache. Mais si vous voulez le faire avec la tondeuse, bah, avec le sabot, ça sera pas pratique parce que du coup, bah, vous comprenez qu'il y a un, qu'il y a un problème, ça bute, ça rentre dans votre nez, regardez. Genre, faut pas toucher mes lunettes, mais vous voyez qu'attendez, je me mets correctement. Vous voyez, ça rentre dans le nez, c'est pas très pratique. Donc du coup, c'est le seul bémol que je donnerais. Comme ça, vous voyez que je donne pas que des points positifs à l'objet. Mais sinon, niveau légèreté, niveau tout ce qui est légèreté, niveau tout le reste ergonomie, tout, nickel. J'ai failli la faire tomber. Heureusement, je l'ai rattrapée au niveau du mur. En plus, comme c'est en plastique, ça serait un peu con de la faire tomber parce qu'à mon avis, ça va vite casser sinon. Donc voilà, niveau solidité, tout ça, enfin, c'est du plastique, quoi. C'est pas très solide, on va dire. Mais sinon, niveau qualité de coupe, sensation quand ça rase et tout, franchement, par rapport à la Babyliss Men, ils ont 30 € de différence, et ben, il n'y a pas photo. C'est,
c'est celle-là que je préfère malgré le tarif qui est moindre. Sauf par rapport aux sabots. Comme les sabots sont faits aussi pour parce que vous pouvez vous tailler les cheveux avec, bah vous coupez les cheveux avec. Forcément, et ben ça fait des petites butées comme ça. Et pour la tonte, c'est pas très pratique au niveau de la moustache, surtout au niveau du nez, comme je vous ai dit. Donc voilà. Donc sinon le reste, j'ai rien à reprocher. Après, je sais pas trop au niveau tout ce qui est du coup de la coupe, comme je vous ai dit, parce que là, du coup, j'ai pas de poils là ici, donc je pourrais pas vous dire par rapport à la coupe. Mais en tout cas, pour tout ce qui est tonte, c'est bien. À part le seul bémol, c'est les sabots qui, du coup, regardez par rapport à la lame, comme je vous dis, c'est le seul souci. Ils sont trop hauts en fait par rapport avec la lame. Et du coup, bah, c'est pas très pratique pour accéder aux poils les plus hauts du nez, au niveau du nez. Voilà, donc je vous parle du coup de ça parce que du coup, comme je vous dis, pour le sabot. Et sinon, par contre, j'ai de trouver une petite astuce, du coup, je vous la partage. Si vous avez un problème avec votre sabot, que ça va pas au niveau de la moustache, que vous faites une barbe courte comme moi, style un millimètre, style un peu mal rasé, vous savez, un effet, on a de la barbe, mais on ne laisse pas pousser la barbe de viking non plus. Et ben tout simplement, et ben vous avez juste à enlever le sabot et à passer au niveau du nez là, là au niveau là comme ça. Vous faites comme ça tout sans sabot et ça comblera largement le défaut entre guillemets du sabot. Après je sais que c'est pas un défaut parce que c'est beaucoup de tondeuses qui ont ce problème là de sabot qui va pas à ce niveau là, mais bon après le nez c'est pas pratique, hein, vous vous doutez bien. Et puis après je sais pas, moi je suis pas fabricant donc avec les sabots je sais pas comment l'ergonomie on peut faire autrement. Je sais pas, je suis pas, j'ai pas étudié la question. Je suis pas en train de rechercher un système non plus pour améliorer ça. Mais si Lidl entend ça, et ben ils sauront que voilà, si vous voyez cette vidéo, vous saurez ce que je pense par rapport au sabot et peut-être que ça sera à étudier quand vous faites des recherches pour créer vos produits. Bah, les Silvercrest, là, je sais pas qui les crée pour vous, les produits estampillés Silvercrest. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, elle fait bien son job. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle tombe nickel. Après, pour ce que je vous ai dit, les poils là, ici, je sais pas trop parce que là, j'ai pas beaucoup de poils. Donc, du coup, je les avais enlevés, comme je l'ai dit, à la pince à épiler. Puis là, j'ai testé vite fait quand même. Parce que j'avais deux, trois petits poils, on dirait, qui repoussaient. Ça a l'air de raser à ras de la peau. Avec le système, je parle bien, le système là en plastique que vous rajoutez, ça rase à ras de la peau. C'est pas net comme un rasoir, je suppose. Ça va faire un peu comme le One Blade. Le One Blade, c'est au micro-ion. Vous savez, c'est rasé à même la peau, mais c'est pas rasé comme un vrai rasoir qui coupe bien au niveau de la peau. Donc c'est comme si t'es rasé, mais pas comme un rasoir non plus. Bon, si vous avez le Windblade, vous devez savoir de quoi je parle. Parce que voilà. Donc du coup, là, au niveau de... Si vous faites comme là, 1 mm comme je viens de faire, franchement, nickel. Elle marche de feu de Dieu. Donc je vous la conseille. Foncez la chercher si vous cherchez une petite tondeuse pour vous faire des petites coupes et tout. Donc si après, comme je vous ai dit, là, sinon, bah, si vous avez la moustache peu longue, bah, vous la taillez comme vous le souhaitez, mais avec un ciseau. Et le reste, du coup, la barbe, vous le faites avec la tondeuse. Et franchement, au niveau confort d'utilisation, niveau légèreté, niveau tout ce que vous voulez, elle n'a rien à dire. Elle est vraiment mieux que même la Babyliss qui est beaucoup plus chère. Je vous dis, il y a 30 euros de différence. Donc du coup, franchement, si vous devez acheter une petite tondeuse parce que vous n'avez pas trop d'argent, vous ne savez pas quoi choisir, et ben foncez vite là tout de suite quand vous allez voir cette vidéo. Foncez chez Lidl pour pouvoir vous acheter cette tondeuse parce que franchement, ça vaut le coup, je vous dis. Elle est nickel. Elle se recharge très vite, comme je vous ai dit, en 1 h 30. Vous avez 1 heure d'autonomie. Le sabot, nickel. Ça fait pas mal quand vous vous rasez, comme avec, je vous ai dit, la Babyliss. Sauf le seul bémol, bah, comme ça fait aussi pour cheveux, bah, le sabot est pas très étudié forcément. Mais bon, au niveau de la moustache, ça bug un peu. Mais bon, c'est le seul bémol, comme je vous dis, que j'aurais à dire, c'est que ce sabot-là n'est pas très pratique pour certains endroits, comme là, le seul endroit que moi j'ai trouvé qui n'était pas pratique, c'était juste ici, du coup, la moustache, juste au-dessus. Le bas de la moustache, ça passe, vous le faites sinon avec ça, et le dessus, juste le dessus, là, qui arrive au niveau de votre nez, si vous en avez des poils, et ben vous enlevez le sabot et vous passez vite fait
Donc du coup, ça fait ras de peau. Mais ça choque pas parce qu'en fait, comme c'est 1 millimètre et que l'autre, ça doit être 0,5 millimètres quand c'est sans sabot, ça dénote pas, ça va pas faire un changement, un grand écart de ouf. Ça va pas se voir non plus de ouf, ça fait raser quoi, comme la moustache quoi. Ça fait à peu près de la même longueur, on dirait. Donc c'est pas choquant, ça va pas se voir de ouf en disant ah, mais les poils ils sont bizarres à cet endroit-là. Ça va pas choquer vu que c'est 1 millimètre le reste. Et que là c'est 0,5, comme je vous dis, je suppose, quand c'est sans sabot, ça va pas choquer de ouf la différence de taille quoi. Ça se voit pas à l'œil nu comme ça. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc du coup, je vous conseille ce produit qui est à moins de 10 euros, à 9 euros, je sais plus combien, mais elle est à moins de 10 euros. Donc si vous voulez, foncez la chercher tout de suite là, parce que moi je l'ai trouvé, j'ai été la chercher lundi, non pas lundi, vendredi. Donc vendredi ou samedi. Je crois que j'ai fait les courses vendredi, je l'ai vu. Et le samedi matin, j'ai dû retourner parce que pour les boîtes, je suis retourné et là, je l'ai pris. Donc là, je l'ai vu. Donc là, on est lundi. Donc foncez, allez-y, cherchez cette tondeuse si elle est encore dans votre Lidl, vous la voyez. N'hésitez pas à la prendre si c'est ce que vous cherchez en ce moment. Parce qu'elle vous fera très bien l'affaire pour des bonnes petites coupes. Après, voilà, après, comme je vous ai dit, il y a le petit détail du sabot, mais sinon, allez-y, foncez. Je fais pas plus long, je vous laisse. Alors si tu as aimé cette vidéo, like, partage, commente. Et si tu n'es pas abonné à mon Instagram, abonne-toi.